Vous avez l'impression de travailler d'arrache-pied, de faire des heures supplémentaires, mais à la fin du mois, votre compte en banque crie famine. Vous n'êtes pas seul. C'est une réalité frustrante pour beaucoup de gens. On nous a toujours dit « Travaille dur et tu réussiras ». Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi travailler dur ne suffit pas toujours pour sortir de la précarité. Et surtout, quelles sont les vraies clés pour changer la donne. Le premier piège, c'est ce qu'on appelle l'échange temps contre argent. C'est le modèle de base. Vous travaillez 1 heure, on vous paie pour 1 heure. Le problème, une journée ne fait que 24 heures. Vous pouvez travailler 8, 10, même 12 heures par jour, mais votre potentiel de revenu sera toujours plafonné par le temps disponible. C'est une course sans fin sur un tapis roulant. Vous courez de plus en plus vite, mais vous n'avancez pas vraiment. Pour vraiment construire de la richesse, il faut trouver un moyen de découpler ses revenus de son temps. On en reparlera. Ensuite, il y a un concept super important mais souvent négligé, l'inflation et le coût de la vie. Vous avez peut-être eu une augmentation de 3% cette année. Super, non? Mais si l'inflation est de 5%, en réalité, votre pouvoir d'achat a diminué. Vous gagnez plus sur le papier, mais vous pouvez acheter moins de choses. Le prix du loyer, de la nourriture, de l'essence. Tout ça grimpe plus vite que la plupart des salaires. C'est comme essayer de remplir une baignoire avec une fuite. Vous ajoutez de l'eau, mais le niveau ne monte pas. Un autre point crucial, le manque d'éducation financière. À l'école, on apprend l'histoire, les maths, les sciences. Mais qui nous apprend à gérer un budget, à investir, à comprendre la différence entre un actif et un passif? Personne. On se retrouve donc à travailler dur pour gagner de l'argent, mais on ne sait pas quoi en faire. On le dépense, on s'endette pour des choses qui perdent de la valeur. Et le cycle de la pauvreté continue. Savoir faire travailler son argent est une compétence aussi importante que de savoir le gagner. Alors, comment on sort de cette spirale? La première étape, c'est de changer de mentalité. Arrêtez de penser uniquement en termes de travailler plus pour gagner plus. Commencez à penser en termes de « comment puis-je créer de la valeur ?» Au lieu de vendre juste votre temps, comment pouvez-vous vendre une compétence, un produit, un service qui peut aider beaucoup de gens en même temps? C'est ça, la clé pour se déconnecter de l'équation temps contre argent. Ça peut être créer un blog, une chaîne YouTube, vendre un produit en ligne, développer une petite application. Les possibilités sont infinies aujourd'hui. Deuxièmement, devenez obsédé par votre éducation financière. Lisez des livres, suivez des experts, regardez des vidéos sur le sujet, apprenez ce qu'est un budget, comment réduire vos dettes, et surtout, comment commencer à investir, même avec de petites sommes. Investir, ce n'est pas réservé aux riches en costume-cravate. C'est simplement faire en sorte que votre argent travaille pour vous et génère d'autres revenus, créant un effet boule de neige. Enfin, il faut construire des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, même quand vous dormez. Votre emploi, c'est le temps que vous vendez. Un actif, ça peut être un investissement en bourse qui vous verse des dividendes, un bien immobilier que vous louez, ou même une création intellectuelle comme un livre ou un cours en ligne qui se vend tout seul. Commencez petit. Votre premier objectif n'est pas de devenir millionnaire demain, mais de créer une première petite source de revenus qui ne dépend pas directement de votre temps. Sortir de la précarité en travaillant dur, c'est un mythe si on ne change pas les règles du jeu. Le vrai secret, c'est de travailler intelligemment. C'est d'investir en soi-même pour acquérir de nouvelles compétences, de comprendre les mécanismes de l'argent et de construire progressivement des systèmes qui génèrent des revenus pour vous. C'est un marathon, pas un sprint, mais chaque pas dans la bonne direction vous rapproche de la liberté financière. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quelle est la première action que vous allez mettre en place après avoir vu cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.